Père de grâce. Non seulement tu es saint, tu es le Dieu de toute grâce, de toute compassion, le Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. C'est pourquoi nous te remercions ce soir, non seulement pour ta présence en nous, mais aussi au milieu de nous. Et que toute la gloire nous soit révélée à travers ta parole, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous rendons grâce à Dieu notre Père ce soir. Nous le bénissons pour tous ses bienfaits. Nous avançons, nous progressons. Mais il n'y a que ceux qui appliquent la parole de Dieu qui avancent avec la parole. Écouter la parole sans l'appliquer, c'est avoir une ordonnance médicale et ne pas avaler les médicaments. Et tu as beau écouter ce que le médecin te dit, si tu ne l'appliques pas, tu vas avoir des difficultés. Alors, donc, c'est pourquoi nous allons tout juste voir ce soir-là un message spécial pour nos vies personnelles. Parce que quand Dieu dit, la chose arrive. Quand il ordonne, la chose existe. Mais Dieu nous regarde. Dieu nous a dit tant de choses. Mais comme nous l'avons dit à la session passée, souvent nous ne prenons pas au sérieux ni Dieu ni sa parole. C'est ce qui fait que actuellement, donc nos vies sont dans une certaine confusion. Nous avons voulu nous arrêter ce soir afin que tous ceux qui sont avec nous partenaires puissent écouter ce message très important. Quand on dit message important, les gens s'attendent à des choses un peu extraordinaires. Dans le sens où il y a beaucoup de bruit et tout. Mais il y a des vérités profondes qui transforment un homme tout doucement en profondeur. Lorsque cet homme ou cette femme-là prend au sérieux la parole de Dieu et donc la met en pratique. Quand nous regardons l'histoire du monde, j'aime beaucoup lire. Depuis mon enfant, j'aime beaucoup lire. Depuis l'école primaire, j'ai lu beaucoup de livres. Il y a rare de livres que je n'ai pas lus. Les Cheikh Anta Diop, tous les livres de Sédar Senghor. J'aimais tellement lire que j'ai appris tellement de choses et que j'ai lu toutes sortes de livres pour voir pourquoi on est ainsi. J'ai lu sur la vie de Hitler, sur la vie de Mussolini, pourquoi le fascisme, pourquoi toutes ces choses-là. Et je me suis rendu compte quand je suis devenu chrétien que tout cela a une cause, une seule cause. C'est le manque d'assurance de l'amour de Dieu envers les hommes. Et cela a amené dans la vie de ces gens qui sont devenus des dictateurs, qui sont devenus des oppresseurs, qui sont devenus des pervers sexuels, des grands criminels. Et encore aujourd'hui, les prisons du monde, des pays les plus développés que dans les pays africains et les pays asiatiques, sont remplis encore de ce genre de personnes qui n'ont jamais su qu'est-ce que l'amour de Dieu, qui n'ont jamais eu l'assurance de cet amour-là. Ils vivent non seulement dans le rejet, ils vivent dans la culpabilité, ils vivent dans le complexe. Et alors, cela crée des situations. Et la Bible en parle dans
dans plusieurs endroits, en particulier dans le livre des Proverbes. Il y a un danger. Quand une femme a été rejetée, était une femme vraiment qui était esclave, qui n'a jamais été guérie de cela. Quand elle devient reine, tout le pays va en souffrir. Tout le pays va en souffrir. Et c'est pourquoi, dans nos palais royaux présidentiels, on trouve des gens qui ne sont pas affermis. On trouve des gens qui prennent des décisions. Ce n'est pas la politique qui peut changer. C'est le caractère de l'individu. Quelle est sa relation avec Dieu? Je ne parle pas de religion. Je parle de l'assurance. Et même vous qui êtes en contact avec moi là, plusieurs d'entre vous, vous n'avez aucune assurance que Dieu vous aime, que Dieu vous connaît. Et quand on dit Dieu vous aime, oui, vous dites Dieu m'aime, mais vous ne savez pas de quoi il s'agit exactement. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a donné ce soir-là de vous parler directement. Et il m'a dit de faire passer cela directement sur Impact TV. Alors, comme je l'ai dit, quand tu étudies la vie de tous ces hommes qui ont dirigé le monde, quand tu regardes leur vie, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis sur la plupart des choses qui ont affecté le monde positivement. C'était des gens qui avaient non seulement cru en Christ, qui avaient cru en l'amour de Dieu, qui avaient cru en sa justification. Et on a vu pendant au moins 4-5 générations, de ce milieu sont sortis les plus grands savants, les plus grands inventeurs, les plus grands hommes d'affaires et femmes d'affaires, de grands professeurs qui ont impacté le monde. De l'autre côté, on a pris une autre famille et on a étudié. Donc on a vu de cette famille sont sortis des brigands comme les un homme dangereux, des brigands les plus terribles, les criminels les plus terribles. Ils n'ont jamais connu l'amour. Ils n'ont connu que le rejet. Ils n'ont jamais su vaincre le rejet. Et alors, ils ont connu la perversion. C'est eux qui ont inventé la pornographie. Ils ne peuvent pas vivre comme cela. Il faut qu'elle vive avec des hommes. Il faut qu'elle vive avec des femmes. Il ne peut pas vivre parce qu'il ne peut pas se maîtriser. Et pour se satisfaire, pour avoir l'assurance, il faut que chaque nuit il dorme avec une femme. Il faut que chaque nuit elle dorme avec un homme. Alors à ce moment-là, ils sont rentrés dans la perversion. Le crime est devenu une chose normale. Ils n'ont jamais connu l'amour. Ils n'ont jamais connu la paix, ils n'ont jamais connu l'assurance. Et des multitudes de chrétiens aujourd'hui, disant qu'ils ont cru en Christ, disant qu'ils vont à l'église, ont les mêmes éléments à un degré ou à un autre, courent à gauche à droite, n'ont aucune assurance parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont jamais réalisé, ils n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu dans ses différentes dimensions. Et à cause de cela, vous les voyez, il faut que quelqu'un prie pour eux. Et quand on leur parle un peu, ils se sentent rejetés. Quand vous leur faites un peu, vous les reprenez un peu, ils se sentent humiliés. Ils se renferment parce qu'ils n'ont jamais compris la réalité de l'amour de Dieu. Alors c'est pourquoi ce soir, quand je méditais la parole, le Seigneur m'a montré, est-ce que mon peuple là, vous parlez d'assurance, partout vous parlez d'assurance dans la vie, assurance vie, assurance automobile, assurance incendie et toutes ces choses là. Mais dis à mon peuple là, est-ce qu'ils se sont souscrits eux-mêmes à l'assurance amour vie de Dieu? Je vais leur poser la question. Et c'est pourquoi là, je suis là ce soir. Est-ce que tu t'es souscrit à l'assurance amour-vie de Dieu? L'assurance amour-vie de Dieu est une assurance parfaite.
Elle est gratuite. Et ses bénéfices sont grands. C'est gratuit, mais ce que tu récoltes là, c'est grand. Mais Dieu te demande une seule chose. As-tu confiance en ce qui je suis et ce que j'ai dit? Voilà tous les problèmes des gens. Vous avez confiance en tout le monde sauf en Dieu. Quelqu'un te dit, viens, tu prends son papier, tu t'en vas. L'autre dit, fais comme ça, tu fais ça. Quand Dieu lui parle, les gens doutent. Voici le vrai problème de l'humanité. Et voici le vrai problème des chrétiens. Ils n'arrivent pas à accepter, à croire, à demeurer dans la parole de Dieu avec assurance. Alors, quand il n'y a pas d'assurance, qu'est-ce qu'on constate chez les gens? Le découragement, la dépression, le rejet et leurs cousins germains qui vont suivre. Quand tu vois un chrétien dans la dépression, ne cherche pas loin. Il ne faut pas aller discuter la dépression. Physiquement, elle commence à l'intérieur du ventre de l'homme. Mais quand elle se manifeste, ça c'est sa source physique. Mais quand sa manifestation, elle saisit l'âme de la personne. Elle déforme la personne. Elle enlève l'assurance dans la personne. La personne a peur de tout. Le découragement, c'est la même chose. La personne n'a plus d'assurance. Pourquoi? Parce que elle se sent rejetée. Elle parle de rejet. Il se peut que ça soit réel. Je n'ai pas dit que la personne n'a pas été rejetée dans son enfance. Je n'ai pas dit que la personne n'a pas été rejetée dans sa famille. Je n'ai pas dit ça. Mais on ne peut pas vivre permanemment quand on rencontre Christ là. Si le rejet, la dépression et le découragement ne sont pas vaincus, donc Christ n'a pas été une réalité, n'est pas une réalité pour toi. Non. Ce n'est pas un psychiatre. Ce n'est pas un psychologue. Christ est la vie. C'est la paix. C'est la joie. Alors, là où il y a la dépression, le rejet, il n'y a ni paix, ni joie, il n'y a rien. Comment quelqu'un qui est la paix, la joie, l'amour, vient et la peur, le rejet, la haine, l'inquiétude continue à demeurer. La question est importante. Comment ces deux natures peuvent être dans la même personne? Sous certaines pressions, ça peut arriver, mais tout de suite, quand tu te réveilles, tu repousses ça au nom de Christ Jésus et ça s'en va. Pourquoi? Je vais te donner trois éléments qu'on va développer ce soir pour que tu comprennes. Il y a trois paroles, trois déclarations du Seigneur Jésus-Christ qui peuvent te révéler le pourquoi de sa venue sur terre. Et premier élément, si tu veux te garder hors de la dépression, du découragement et du rejet, premier élément que tu dois t'appuyer dessus, c'est écrit dans la Bible, dans Romains 5 et au verset 8. Et je l'ai dit, je vous ai redit, ce passage, c'est quand je me suis attaché à la parole de ma conversion que c'est ça qui m'a sauvé. Un jour, je méditais.
devant les problèmes qui se multipliaient, parce que je me suis converti et l'ennemi, sûrement, il y a plein de choses qui ont commencé à se passer. Mais le pasteur ne peut pas m'aider dans tout. Le pasteur est un homme fini, limité. Il ne peut pas m'aider dans tout. C'est pourquoi Dieu a mis, si c'est le pasteur qui devait tout faire, il y aurait une seule Bible et c'est la Bible du pasteur. Les chrétiens n'auraient pas de Bible. Si Dieu a permis que tu aies ta Bible, sûrement, il est dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans mes temps de difficulté, dans mes temps où tout semblait être obscur, noir, j'ai ouvert ma Bible. Et je suis arrivé dans Romains. C'est pourquoi j'aime Romains. Romains là, tout le temps je reviens sur Romains. Avant j'avais peur de Romains. Mais en ce moment-là, quand je suis arrivé ici, il dit, mais Dieu prouve son amour. Dieu a donné la preuve de son amour envers nous, envers moi. J'ai déjà ma Bible ouverte. Il était comme toi, assis aussi, un chrétien simple, qui traversait des moments difficiles. Où je prends Dieu au sérieux, où c'était un fier menteur. Il me dit qu'il a prouvé son amour envers moi. Quand? En ce que lorsque j'étais encore pécheur, Dieu a prouvé son amour quand? Quand j'étais un mounafika de Dieu. Quand j'insultais Dieu. Quand je haïssais Dieu. C'est en ce moment qu'il a prouvé son amour. Dieu n'a pas dit, tu as fait du bien, je vais t'aimer. Dieu n'a pas dit, tu as fait du mal, je vais te haïr. Dieu a décidé unilatéralement et souverainement. Il faut m'écouter ce soir. Votre problème, tout votre problème vient de là. Vous avez pris vos parents, mettre à la place de Dieu et vous croyez plus au fait que vos parents vous ont fait là, plus que l'amour que Dieu a donné. Vos parents ont été des gens ignorants. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas. Ils vous ont fait des choses parce qu'eux aussi ils ont subi ça. C'est pourquoi Dieu est venu te dire, tu as raison, tes parents t'ont fait ça. C'était des ignorants. Ils ne me connaissaient pas. Maintenant toi tu me connais. Et moi je te dis, voilà l'amour que j'ai éprouvé pour toi et tes parents. C'est en ce moment que toi tu as compassion de tes parents. Non. C'est en ce moment que tu as pitié de tes parents. Cette maman-là, mais elle faisait ça là. Mais elle ne connaissait pas elle aussi. Elle ne pouvait pas s'en sortir. Elle aussi elle a hérité ça de sa mère. Sa mère a été de sa mère. C'est pas difficile de pardonner à sa mère en ce moment-là. Parce que j'ai la preuve de l'amour de Dieu. Que tout le mal que j'ai fait là, moi-même le mal que j'ai fait là, parce que tous les pécheurs sont programmés pour l'enfer. Mais voici quelqu'un qui veut me dire, malgré le mal que j'ai fait, il me donne la preuve que lui-même, que je n'irai pas en enfer, parce qu'il a envoyé son propre fils dans cet enfer-là pour prendre ma place et sortir pour que moi je sois libéré. Et je continue à dire, Dieu n'a qu'à prouver son amour. Il va prouver ça comment maintenant? Il va te le prouver comment? Non, je pose la question. Les malades chroniques de rejet là, il va le prouver comment? Tu veux qu'il le prouve comment? Voilà. Quand j'ai lu ça, j'ai relu. Je me suis assis, non. Ah non.
Ce n'est pas possible. Je sais mon enfance. Je sais où je suis passé. Les souffrances que j'ai subies là, elles sont nombreuses. Mais j'ai été nettoyé d'un seul coup. Et la preuve que j'ai accepté l'amour de Dieu, tous ceux qui m'ont fait souffrir dans mon enfance, c'est moi qui les ai pris à la fin de leur vie, m'occuper d'eux parfaitement sans problème. Et ils m'ont dit que je suis leur fils, leur seul fils unique. Ils avaient des enfants. Parce que j'ai été guéri. Guéri parfaitement. Guéri. Il n'y a aucun problème dans ma tête. Il n'y a rien. C'est eux qui l'ont dit par leur bouche. Un avant de mourir. Il ne peut pas comprendre. J'avais des problèmes. Quand j'ai lu ça, je n'ai pas prié. J'ai dit, Dieu a dit qu'il a prouvé son amour. Il a prouvé son amour. Donc la mort de Jésus, chaque fois que je parle de la mort de Jésus, je ne parle pas d'abord au salut. Je pense à la preuve d'amour de Dieu pour moi. C'est la preuve d'amour de Dieu pour moi. Premier élément. C'est la preuve de son amour. Ce n'est pas pour échapper au paradis. Hein. Non. C'est la preuve de son amour pour moi sur la terre. Sur la terre, c'est la preuve. Deuxième élément pour que Dieu veut m'aider. Il me dit, bon, si tu ne crois pas, celui qui a écrit le livre de Romains, là, tout à l'heure, on va arriver. On va arriver à son expérience, à son témoignage. Il nous dit, il me dit, va dans Romains 8. Romains 8 maintenant. Tu vas voir encore un autre aspect de cet amour-là pour que tu puisses signer le contrat à la fin du message, que tu puisses signer le contrat de l'assurance amour-vie de Dieu. Et il dit ici, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Autre preuve qui me donne une garantie. Et il est dit ici, si quelqu'un est en Christ, Dieu est pour lui. Et il est écrit ici, si ce Dieu est pour moi là, mais qui sera contre moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont faire des choses contre moi, mais ils ne peuvent pas me vaincre. Vous ne croyez pas à ça? Quand je vous regarde, vous ne croyez pas à ça? Qui? La suite. Il dit, lui. Il nous ramène encore la preuve là, il ramène la preuve. Lui qui n'a point épargné son propre fils. Il n'a pas épargné. Il l'a pas épargné. Toi, tu étais là. Moi, j'étais là. Pécheur chronique. Son fils est là. Saint. Le père a regardé le fils et moi. Il a dit, je choisis de détruire mon propre fils. Je ne vais pas l'épargner. Il n'a pas épargné son propre fils. Mais il l'a livré. Ce n'est pas Satan. Dieu a livré son propre fils pour nous tous. C'est mon deuxième passage qui m'a sauvé pour toujours. Et à cause de ça, la dépression, autre chose ne peut pas m'avoir. Fais tout ce que tu veux contre moi. Garde mon nom. Insulte-moi. Trahis-moi. Je vais rire. Je suis enraciné sur quelque chose de solide. Mais qu'il a livré pour nous. Comment? Dieu me dit maintenant. Si Dieu est réellement Dieu, s'il est honnête, s'il est sage, il m'a donné ce qui est le plus cher. Son propre fils, son unique. À moi que tu prennes Dieu pour un insensé. Il dit, il m'a donné ce qui lui est cher. Et
l'auteur dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il y a son fils qui l'a donné. Il y a les choses que nous nous voulons. Dieu te dit, si tu es insensé, moi je donne mon fils. Toi tu veux des choses. Si j'ai pu donner mon fils, les choses là. Donc tu veux dire que les choses que toi tu veux là c'est plus que mon fils. C'est pourquoi toi et moi on ne peut pas marcher ensemble. Voici votre problème. On ne peut pas marcher ensemble. Non. Vous n'avez qu'un seul fils. Et vous voyez, vous êtes très riche. Votre fils là est le fils unique héritier. Un jour vous marchez au bord de la route. Et vous voyez que le fils du voisin là, votre voisin méchant, qui vous fait du mal là, un petit enfant veut traverser. Son père l'a amené même à cet enfant à vous insulter. L'enfant ne comprend rien, mais son papa l'a amené à vous insulter. Et sur le bord de la route, ce papa est arrêté à son fils. Vous êtes arrêté avec votre fils unique, votre héritier. Puisqu'on voit l'enfant là, fait traverser la route. Et il est en plein milieu. Toute la foule crie. Votre enfant lâche votre mère, dit papa. Tu m'as dit d'aimer les gens. Tu nous as appris à aimer les gens. Je vais sauver cet enfant. Le papa dit, il n'y a pas de problème. Votre enfant quitte. Il plonge, il pousse l'enfant et le gros camion vient devant vous-même, écrase votre fils et l'enfant est sauvé. Et vous allez dire, cet enfant-là va venir vous demander, l'enfant que vous avez sauvé là, il va vous demander 1 million. C'est un problème pour vous? Vous allez donner votre fils pour lui. C'est 1 million qui a un problème? C'est votre voiture qui a un problème? Pourquoi vous traitez Dieu comme ça? Il vous a donné son propre fils. Et vous dites que tu ne m'as pas donné un mari. Un mari c'est un problème. Un travail c'est un problème. Est-ce que vous comprenez Dieu? Est-ce que vous comprenez Dieu? Est-ce que vous le comprenez? Vous rentrez dans le christianisme comme ça. Vous croyez que c'est une religion. Vous croyez que c'est une association. Chacun vient pour ses intérêts. Vous ne comprenez pas le tenant et les aboutissants. Non, parce que les gens vous donnent voir prier. Est-ce qu'ils savent quelque chose? Ceux qui ont échoué à tous les concours, ils sont devenus pasteurs. Aucun travail, rien. Ils ont écrit même à Satan, j'ai l'honneur. Satan dit, je ne veux pas de toi. Et ils deviennent pasteurs. Ils vous racontent que non, viens chez nous, on va prier. Tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Quelle garantie tu peux avoir devant le rejet, devant la dépression et le découragement? Quelle assurance tu peux avoir? Rien. La prière ne donne pas l'assurance. Et quand la foi est là, la foi est une ferme assurance. La foi c'est quoi? C'est la confiance que Dieu est bon. C'est ça qui donne l'assurance. Pas la prière. Pas l'assurance. Pas la prière. Troisième élément. Deuxième élément. Troisième élément. Ça, non, quand j'ai lu ça, il a fallu que je prenne d'autres versions pour voir. C'est ce que Jésus dit là. Si lui, c'est qu'on ne s'est pas trompé. Jean 17, 17. Pas 17, 17 du moins. Jean 17, verset 22. Jean ça veut dire pile vers pisi la yi. 22. Pisi la yi. Jésus est en train de faire sa prière avant de monter. C'est la dernière prière qu'il fait. Il est en train de parler au Père. Il dit au Père,
Ses disciples sont arrêtés. Ils parlent pour nous tous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça c'est un. Donc Jésus nous a donné sa gloire. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Maintenant la partie forte, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'homme le plus malheureux, le plus rempli de haine, de rejet, cette portion de phrase-là que Jésus vient de dire là, si tu regardes ça et tu sais que Dieu ne ment pas et que ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus, Pierre est arrêté. Écoutez-moi. Ah Seigneur, vous ne cessez pas. Pierre est arrêté. Il a renié Jésus. Il a dit qu'il ne le connaît même pas. Tous les disciples sont arrêtés. Ils ont tous trahi Jésus. Ils sont tous remplis de culpabilité. Ils sont pas nés de nouveau. Ils sont pas nés de nouveau. C'était des gens qui vont... Mais Jésus dit ça pourquoi? Dans quelques heures là, et tous vont le maltraiter. Pour leur garantir la sécurité, Jésus leur dit que le Père m'aime. Il vous aime comme il m'aime moi-même. Même degré d'amour que le Père a pour moi, il a le même degré d'amour 100% pour vous. Même degré d'amour. Un silence. Vos cœurs n'acceptent pas ça. C'est ça qui fait que vous vous battez. Vous vous battez. Vous battez. Vous vous battez. Je vous l'ai dit dimanche. Quand Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros, Gédéon n'avait rien fait. Rien. Absolument rien. Au contraire, c'est un peureux. C'est un homme vraiment dans l'échec, dans la défaite. Mais le fait que Dieu ait dit vaillant héros, ça suffisait largement. Ces gens sont là devant lui, puisqu'il a prié pour nous tous aussi. Dans Jean 17 là, il a dit priez pour ceux qui croiront en moi, y compris toi. Même chose. Ils sont là. Ils n'ont rien fait. Demain, après-demain, ils vont le trahir. Ils vont le honnir. Et il dit devant eux, pour que quand ils vont le trahir là, quand ils vont du moins fuir le laisser là, qu'ils se rappellent, même malgré ça là, que ce n'est pas parce qu'ils ont été courageux que le Père les aime. Ce n'est pas parce qu'ils sont restés fidèles que le Père les aime. C'est que Dieu a décidé de les aimer unilatéralement comme il aime son Fils. C'est ça qui va sauver Saul de Tarse. Lui, il va comprendre plus vite que les pierres. C'est pourquoi il est venu dernier, il est sorti premier. C'est pourquoi dans cette église assemblée de Dieu là, je suis rentré, le pasteur m'a dit, il y a des gens ici 15 ans, ils ne comprennent pas ce que tu... Il dit, mais comment tu as fait? Il dit, moi j'ai dit à Dieu, je le prends au sérieux.
Dat pasteur went la mam église sam de Dieu wa yum pile non nem nekam bo na vone man fo nem dik da wena bo na je n'ai pas d'origine chrétienne. Je ne connais pas le christianisme. J'étais musulman. On me dit ça c'est la parole de Dieu. Moi je crois ça là. Je me suis dans ma chambre d'étudiant. J'ai ouvert la Bible posée. Il dit Dieu. C'est ça là, c'est ta parole là. Moi je me tiens dessus. J'ai posé un pied ici, un pied là. Et j'ai dit à Dieu, j'ai levé mes deux mains. Je ne connais pas Dieu. Voilà, j'ai dit à Dieu, tant que je suis sur la terre là, quels que soient les anges, je ne connais pas. Mais j'ai dit ça dans ma chambre d'étudiant. 15 places donc à l'Arsenal. J'ai levé mes deux mains. J'ai parlé à Dieu. Quel que soit le grand homme, les anges, moi, tant que je suis vivant là, je crois cette parole-là. Je me suis enraciné dans ça. Je suis descendu. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire en moi. C'est pourquoi je suis rempli de... Je peux fermer la Bible là, te prêcher des versets complets. C'est à moi, c'est pas dans ma tête. Il y a des alliances qu'on fait avec Dieu. J'ai décidé, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas les difficultés, jamais. Jamais. Je ne veux dire à Dieu pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça. Jamais. Pas poser à Dieu des questions. Dieu m'a dit qu'il m'aime. Ce n'est pas un événement qui va faire que Dieu ne va pas m'aimer. Ce n'est pas un événement. Mon secret c'est ça. Je ne parle pas mal de Dieu. Non. Non. Mes événements, non. Ça, je refuse. Je veux parler mal de Dieu. Dieu m'a dit qu'il a approuvé son amour. Il a approuvé son amour même quand je ne le connaissais pas. Quelle preuve je veux pour que Dieu me dise qu'il m'aime? Quelle preuve? Laquelle? Vous voulez quelle preuve? Laquelle vous voulez? Si vous donnez une preuve aujourd'hui, demain vous allez demander une deuxième preuve. Après demain une troisième preuve. Vous n'allez jamais arrêter de demander des preuves à Dieu. Et à la fin, vous n'aurez jamais de preuves. C'est pourquoi Dieu est venu vous donner sa preuve avant même que vous naissiez. Tu t'appuies sur ça. Tu es délivré, tu es guéri. C'est ça qui va t'ouvrir les portes. C'est ça qui te permet de dire ce que Paul va dire plus tard. Dieu le Père. Dis avec moi, Dieu le Père. Même comme il aime Jésus. Il n'y a point de différence. Il aime Jésus. Il m'aime de la même manière qu'il aime Jésus. Je crois ça. Je reste dans ça. C'est Jésus qui a dit. Jésus est la vérité. Étonnant. Extraordinaire. Telle cette déclaration. Étonnant. Extraordinaire. Vous imaginez? Le roi des rois qui sort dit au plus petit habitant du pays, le plus misérable, je t'aime comme j'aime mon fils. Mais ce misérable-là, il ne peut même pas dormir de joie. Il ne peut pas dormir à cause de la joie. Il dit, c'est ma preuve d'abord, c'est ça. Il dit, maintenant, comme je t'aime comme mon fils là. Mon fils est où? Dans le palais, non? Comme je t'aime comme mon fils là. C'est-à-dire que tu peux venir où? Quand tu arrives à la porte du palais, tu dis de dire au roi là, que c'est lui à qui il a dit là, qu'il l'aime comme son fils là, et devant la porte. Il va dire quoi? Ouvrez la porte, il va rentrer. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Sinon, il est un menteur. Il serait un menteur. Il serait un menteur. C'est pourquoi il dit,
comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui, avec son fils? Dans Matthieu 6, il dit, mais tout ce que vous voulez là, votre père sait que vous avez besoin. Votre père sait. Ce que vous demandez là, vous voulez prier à Dieu en informant Dieu. Dieu dit que je le sais déjà. Votre père sait que vous en avez besoin. Il le sait. Vous voulez informer Dieu? Toi, un homme, tu vas aller informer Dieu, tu as besoin de ça, 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 ça. Et tu dis que tu as prié. Tu es parti informer Dieu. Tu n'as pas prié. Ne confonds pas prière et information. Extraordinaire. Parole extraordinaire. 3 paroles qui ont scellé ma vie. Ce sont ces 3-là. Verset-là. Quand le doute veut venir, quand les situations se compliquent, je retourne sur ça. Je le connais par cœur. J'ouvre ma Bible, je regarde. Les versets sont tous dans la Bible, non? Je me dis à moi-même. Ce n'est pas une réponse à toi, je me parle à moi-même. C'est toujours dans la Bible, non? Ça est là. Ce n'est pas effacé. Donc, quel que soit mon problème, Dieu m'aime. Dieu pas dire, ah mais Seigneur, on dirait que cette fois-ci là, il n'y a pas de cette fois-ci. Quand le verset est dans la Bible, Dieu m'aime. Dieu a prouvé son amour. Il n'y a pas besoin d'autre preuve. C'est sur la preuve de l'amour de Dieu là que je fonctionne. Que je fonctionne. Je ne fonctionne pas d'une autre preuve. Quelle est l'autre preuve? Quelle est la preuve que Dieu va me donner qu'il m'aime plus que ce qu'il a fait en me donnant son fils? Quelle est la preuve? Des choses qu'il me donne, des choses passagères. Ça c'est la preuve. La guérison, la résurrection, il a ressuscité Lazare. Lazare a disparu, il est mort encore. Il a ressuscité Lazare là, un homme pourri. Tu as vu Lazare de suivre? Hein? Parmi les 120, il y a le nom de Lazare. Ceux qui ont entendu la chambre où il y avait le nom de Lazare. Faites attention, hein? Il faut vous appuyer sur ce que Dieu a fait. Comme ça, même si les gens sont venus profiter, vous êtes enracinés dans la parole de Dieu. Vous savez que vous savez. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, quand tu dis ça au rejet, que le Père m'aime comme il aime Jésus là, le rejet tourne le dos et fuit. Le rejet n'aime pas ça. Tu sais que le Père m'aime comme il aime Jésus. L'esprit de rejet n'aime pas ça. Cette femme-là est au courant de ce que Dieu a fait. Mais l'esprit de rejet s'installe. Et il amène ses cousins et ses cousines germaines dans une famille, dans un individu qui s'assoit. Personne même ici. Depuis que je suis né là, il a même connu l'amour. L'esprit de rejet, il téléphone à tous ses cousins germains. J'ai trouvé une maison fertile ici. Culpabilité vient. Complexe d'infériorité vient. Peur vient. Ils vont s'installer chez toi. Jésus a dit, un seul esprit va appeler 7 esprits. Ils vont venir. Ils seront 8. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus l'a dit. Si tu crois en Jésus, tu crois. 8. Et ta situation est pire. C'est pourquoi les gens deviennent chrétiens, la situation est pire. On dit, mais quand tu n'étais pas chrétien, c'est normal. Quand tu n'étais pas chrétien, tu avais un seul démon. Maintenant, tu es devenu chrétien. Au lieu de croire, tu ne crois pas. Tu as ouvert la porte. Ce seul démon-là est devenu caporal-chef. Et il y a des gens maintenant qui sont venus chez toi. Non, vous riez. C'est ça.
Les gens doivent avancer. L'âge ne doit pas faire... Vous comprenez? Pour la retraite des hommes là, c'est l'âge qui amène ça. Dans la vie chrétienne là, l'âge n'a rien à voir avec ton progrès spirituel. Au contraire, plus tu prends l'âge spirituel, plus tu es mature, plus tu es actif avec Dieu. Mais les chrétiens qui vieillissent en même temps que leur âge physique et spirituel est moral. Ils oublient tout. Comme ils oublient là. Même leurs enfants viennent s'arrêter devant eux. Ils ont quel âge? 55 ans. Même pas. 55 ans. Ils n'arrivent même plus à se rappeler le nom de ses enfants. Quand ils les regardent, Bondo. Toi, c'est qui? Non, mais c'est pas possible. Ça va pas. Chrétien ne doit pas perdre la mémoire comme ça. On te dit que les Abraham, les Moïse, les Caleb, aucun n'a perdu la mémoire. Quelque chose ne va pas. Que tu commences à perdre la mémoire. Toi, tu perds la mémoire. Le Saint-Esprit perd la mémoire. Oui, frères et sœurs, écoutez-moi. Le message est important. C'est ça qui fait le problème des gens. On ne peut pas vivre de miracles et de signes et de prodiges. Mais on peut vivre d'amour, de joie et de paix. C'est ça. On ne peut pas vivre de miracles, de signes, de prodiges. Non. Le candidat dit, je vis d'espérance, d'amour et de foi, et mon chant s'élance vers toi, divin roi. On n'a pas dit, je vis de miracles, de signes et de prodiges. On ne peut pas vivre de ça. On vit d'espérance, d'amour, de joie, la parole de Dieu dans mon cœur. C'est ça. Le découragement, la dépression. J'ai noté quelques éléments ici comme aide-mémoire pour te donner, pour aller de l'avant. Prenons le cas de Paul. Écoutez très bien. Cet homme s'appelle Saul de Tarse. La Bible dit qu'il est tellement méchant. À tel point que toute sa respiration là, c'était le meurtre. On l'a déjà lu pendant le séminaire, on a parlé, vous connaissez, on va revenir sur ça. Il est méchant de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Quand on dit méchant là, c'est lui. Lui-même l'a dit. Qu'il est le premier des pécheurs, il est l'ennemi numéro 1 de Jésus. Alors, comment l'ennemi numéro 1 de Jésus, le premier des pécheurs? Quand on dit, on a parlé que il dit par rapport à la loi là, lui il est juste. Hein? Comment il est devenu le premier des pécheurs? Peut-être c'est adultère, non. Adultère au-delà, ça c'est pas le problème. C'est pas tu es incrédule que tu es adultère. Non. C'est l'incrédulité qui fait que tu es voleur. Si tu crois la parole de Dieu, tu ne veux pas voler. On ne peut pas prendre le péché un à un. Non. Tout est lié à un seul élément, la foi. La foi. Cet homme n'a pas foi en Jésus. Il avait foi dans la parole de Moïse. Donc les 10 commandements de Moïse là, il les a tous maîtrisés.
Il dit par rapport à la loi, la justice de la loi là, personne ne peut me parler. Va lire dans Galates. Alors, comment un homme qui maîtrise les 10 commandements est devenu le premier des pécheurs? Quiconque ne croit pas en Jésus, il est privé de gloire. Tout son péché, il ne croit pas en Jésus. L'incrédulité par rapport à Jésus là te fait passer premier des pécheurs. Tu comprends? Alors, regardons cet homme, c'est lui qui nous a parlé, tous les versets qu'on a lus là, Romains 5, c'est lui qui nous a révélé tout ça. Dieu lui a dit de dire ça. Parce que lui, il dit ça, les gens vont croire. Si c'est Jean qui dit, Jean était un gars, il ne fait pas du mal à quelqu'un, on va dire, bon, non, il a une bonne nature, il est un gars sérieux. Ne copiez jamais la vie de quelqu'un qui était un homme sérieux quand il était, avant d'être chrétien. Vous n'arrivez jamais à être... Prenez un mauvais type là, que Dieu a changé là. Là, vous allez... Si vous prenez des gens qui ne buvaient pas, qui ne croquaient pas, qui ne couraient pas des femmes, qui ne buvaient pas alcool et tout, ils deviennent chrétiens là. Vous ne verrez rien de changer. Il n'a même pas de témoignage. En plus, il y a un petit orgueil en bas. Tu sais comment je venais à Jésus, hein? Je ne vivais pas déjà. Je ne courais même pas les femmes. Je ne suçais pas tabac ou quoi. Et non, il y a rien. Je suis venu à Jésus comme ça. Donc ça veut dire qu'il a eu compassion de Jésus. Voilà, il y a pas Jésus. Il a dit, bon Jésus, comme tu veux les gens là, moi je suis là, je vais te donner. Oh ouais. Non. Quand tu les vois des gens comme ça là, quand ils voient quelqu'un qui a péché, ils disent ah, il a osé faire ce péché là. Il ne connaît pas la profondeur du péché. Il ne connaît pas la profondeur du péché. Ils sont dans le milieu des femmes. Elles sont assises comme ça là. Mais quand elle va attraper son mari, on dirait que le type là même, c'est ton mari. Un type comme ça, regarde, tu bois le whisky là comme tu respires quoi. Mais tu sais pas. Tu sais pas quoi? Tu vas inventer un faux verset. Montre-moi où il est dit ceux qui boivent le whisky là. Tu vois, c'est terrible. Regardez-le. Mais regardons ce Saul de Tarse là. Ce que je vous dis là, c'est pour vous guérir. Je veux que beaucoup d'entre vous souffrez. Vous êtes chrétien 10 ans, 15 ans. 20 ans, vous souffrez toujours, il y a un fond de rejet, un fond de complet d'infériorité, de culpabilité, de haine, il y a ces choses comme un fond. Comme certains qui aiment les fonds de marmite, le diable aime les fonds des gens comme ça. Il y a des gens qui aiment des fonds, et on leur donne le bon riz. Non, c'est le fond là, il veut le fond là. Et le diable aime le fond là. Il aime. On pose le repas sur la table, lui il est dans la cuisine. Sa maman dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit non maman, j'aime le fond là. Il gratte le fond. Alors comment assois-toi et réfléchis. Comment un homme qui a fait tuer des chrétiens, qui les a mis en prison, brusquement il a la révélation que sur toute la ligne il avait tort. Toute la ligne.
Mais cet homme-là, il est complètement abattu. Il n'y a personne pour le défendre. Il luttait contre Dieu lui-même. Il ne luttait pas contre les hommes. Jésus lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Jésus lui dit, mais tu me persécutes moi, un homme qui persécute Dieu. Qui a ce courage-là. Paul dit, hein? C'est pas possible. Mais ça n'est fini de moi. Mais qui va me sortir de ça? Regarde un homme comme cela. Dieu va le prendre. Mais vous croyez que Paul n'a pas lutté avec cet esprit de rejet, de condamnation, de culpabilité? Il a lutté avec ça. Je vais te montrer dans la Bible comment il a lutté. Chaque fois que Paul avait des problèmes, quand on le lapidait, à mort avec des cailloux, Satan vient lui dire, ce qu'un homme a semé, il le... Tu as fait lapider qui? Étienne. Et maintenant on te... Donc, attends-toi Paul. C'est pas fini. Hein? Tout ce que tu as fait aux chrétiens, là, on va te le faire. Et vous entendez? Et c'est ça qui prend votre vie ancienne là. Il vous tape avec ça régulièrement. Il y a 20 ans, vous êtes chrétien, mais il va prendre toute votre vie ancienne là, vous tapez avec ça. Et vous êtes découragé. Paul, tu as oublié ce que tu as fait? Tu as oublié? Toi, Dieu oublie comme ça. Oh. Tu as oublié ce que tu as fait? Regarde ce que tu as fait. C'est ça qu'il vous dit. Regarde comment tu as fait dans ta jeunesse. Regarde tous tes péchés là. Et puis vous voyez les gens qui s'asseyent. Ils s'asseyent et pleurent tout seuls. Mon frère, pourquoi tu pleures? Ce sont mes anciens péchés là. Lesquels? Dans notre jeunesse là. Tu ne comprends pas où? Dans ma jeunesse là, les péchés que j'ai commis là, c'est trop. Ils sont où? Les péchés sont où? Montre-moi, je vais aller les prendre. Dans ta tête. Le péché n'existe pas. Ce péché n'existe pas. Dieu dit qu'il a pardonné. Il a pris tes péchés. Il a mis où? Dans la mer de l'oubli de Dieu. Michée 7. C'est fini. Toi tu dis, c'est ça. Mais quand Satan attaquait Pierre, il dit Pierre, tu as eu le Saint-Esprit. Hein? Tu as guéri des malades. Les partis, tu les as fait lever. N'oublie pas que tu es un ancien traître. Tu es un ancien traître. Et les traîtres, personne n'a confiance en eux. Pensez pas si demain ils vont au travail. C'est ça qui a mené Pierre. Et Pierre arrive à Antioche. Il arrive à Antioche. L'église que Barnabas et Paul ont ouverte. Le centre de mission s'est déplacé de Jérusalem à Antioche. Tout le monde était à Antioche. Mais quand Pierre est venu, il a laissé Jacques et les grands pasteurs là à Jérusalem. Il était avec Paul. Et comme Paul, lui, c'est pas son problème. Il mange avec les païens, il mange avec les juifs convertis, il mange avec les pharisiens, tout le monde. Le gars sait qu'en Christ, il n'y a plus de juifs ni de grecs. Il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus de femmes et d'hommes. Le gars est libre. Mais comme tant que Paul était là, la conscience de Pierre était couverte par la bonne conscience de Paul. Un jour, on entend que l'archevêque de Jérusalem, Jacques,
Jérusalem archevêque king le grand archevêque. Archevêque king. Le pilier de l'église de Jérusalem a envoyé des gens pour venir voir le travail à Antioche. Il leur a dit quand vous allez partir, vérifiez. Les païens qui sont convertis là, il faut qu'on soit sûr qu'ils sont vraiment des prosélytes juifs. Vérifiez s'ils obéissent à ça, ils obéissent à ça. Quand les envoyés sont arrivés, ils ont dit, nous sommes, Jacques nous a envoyé, tout le monde a dit, l'archevêque a envoyé quelqu'un. Qu'est-ce que Pierre fait? Au temps de la nourriture, on prend la nourriture. Paul dit, les gars, venez, on va manger. Les esclaves viennent. Les incirconcis viennent. Les gens de Jacques regardent. Et puis ils regardent Pierre. Pierre a baissé la tête. Satan dit, ancien traître. Ancien traître. Tu vas trahir encore. Qu'est-ce que Paul fait? Paul a compris ça. Il s'adresse publiquement à Pierre. Il dit, toi, on est en train de sauver les gens. Et toi, tu te comportes comme ça. Tu vas amener tous les nouveaux convertis à repartir. Il l'a repris publiquement. Publiquement. Paul, le seul moyen pour que Paul ne tombe pas dans la dépression. Regardez, lisez dans Galates, lisez dans Corinthiens. Il te raconte les problèmes qu'il a eu. Comment il a été trahi par les faux frères. Jeté dans les fauves, dans tout, comme les Daniel. Dans naufrage plusieurs fois. Frappé pour mort. Il est revenu à la vie. Il parle de tout ça. Mais il n'a aucune dépression. Il n'a pas dit, ouais, bon, je comprends. Dieu me fait subir ce que j'ai fait subir. Il faut qu'on accepte ça. Ouais, Dieu est en train de se venger un peu. Ah ouais, mais c'est ça. Il faut qu'on voit tout ça. Il n'a pas... Non, il a refusé ça. Il a refusé. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui a gardé ce Paul-là? Romains 8. Verset 28. Romains 8, 28. Qu'est-ce qui a gardé Paul? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Paul n'a pas dit que tout ce qui m'arrive là, Dieu délivre-moi. Il dit non. Tout ce qui arrive là concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Apprendre à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est ce que Paul a dit aux Thessaloniciens, aux Éphésiens, aux Colossiens. Rendez grâce en toutes choses. Quand rien ne va, rendez grâce en toutes choses. Quand tout semble être bloqué, rendez grâce en toutes choses. Remerciez Dieu. Ne restez pas là à juger les gens. N'ayez pas des pensées négatives. Paul dit toute chose concourt. La situation qui est là, je vais tirer une leçon. Sûrement, il y a une leçon à tirer. Je vais tirer une leçon de cette situation. Il ne va pas dire à Dieu d'enlever. Si on enlève ça et que cela devait te servir de leçon, comment tu vas avancer? Comment tu vas avancer? Tu vas avancer par quel moyen? Les épreuves ne sont pas là pour te détruire. Les épreuves sont là pour tester ton niveau de foi. Simplement. Chacun d'entre nous est passé
pour être un homme est passé par les épreuves de l'enfance. La dentition, épreuve de l'enfance. Même si la maman aime son enfant, quand les dents sortent, l'enfant a mal, on ne peut rien faire. On doit passer par là. Toutes les crises d'adolescence, on est passé tous par là. Ça n'a pas tué quelqu'un. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu dit à Paul, peut-être Dieu est en train de se venger contre toi. Il dit non, ça va laisser tomber. Dieu ne se venge pas là. Peut-être c'est Satan, hein? Non. Il dit, vous ne savez pas cette situation-là. J'ai vu, il y a telle leçon là-dedans. Je suis en train d'apprendre. Les gens avancent par leçons, par test et par épreuve. On ne peut pas avancer, on ne peut pas grandir par autre chose. On ne grandit pas par la prière. On grandit par des épreuves, des tests, des problèmes. On grandit par ça. On ne peut pas grandir par la prière. Non. La prière ne peut pas grandir quelqu'un. C'est pas les... Toutes choses concourent. Concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez bien? Et on a vu, c'est pourquoi verset 31. Qu'est-ce qu'il dit? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses-là? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez bien? Le gars est tellement, il dit non, qui sera contre nous? Ah, on dit non, celui-ci est contre moi, celui-ci est contre moi, celui-ci est contre moi. Et Paul dit, si c'est Dieu est pour nous là, qui sera contre nous? Et il va te dire, verset qui suit, lui qui n'a point épargné son propre fils, on a déjà lu ça, mais qui l'a livré pour tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout chaud avec lui? Donc voilà sur quoi Paul était basé. Et là, on va au verset 33. Paul dit, écoute maintenant, là où tu es assise là, il dit, qui accusera les élus de Dieu? Et il vous accuse. Non. Dieu dit, les élus de Dieu. On peut mal parler. Quand on dit on n'a pas dit que quelqu'un ne va pas dire que tu as fait ça, dit des faux mensonges sur toi. On ne peut pas les accuser, les amener au tribunal pour des choses. Non. C'est Dieu qui justifie. Et ensuite, la suite, qu'est-ce qu'il dit? Qui les condamnera? D'abord, il y a accusation. L'accusation ne termine pas la condamnation. Il dit qui les accusera? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il a la droit de Dieu. Il a pris l'accusation. Il a pris donc la condamnation. Il est vivant et il intercède pour nous. Et mon frère, ma soeur, si tu lis la suite là, il dit qui nous sépare? Toi bien les mots. Qui va nous accuser? Qui va nous condamner? Troisièmement, qui va nous séparer de l'amour de Christ? L'amour de Christ n'est pas basé sur les choses. Il s'est donné lui-même comme la preuve de l'amour de son Père. Il dit, mais quand tu as cette assurance-là, que l'amour de Christ est là, maintenant, la tribulation vient. L'angoisse vient. Ou quoi? Ou la persécution. La faim. La nudité. Le péril. Ou l'épée. Il dit toutes ces choses-là, ce sont ce qu'on appelle des épreuves. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on fait quoi? Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais regarde la fin. Mais dans toutes ces choses-là, nous serons plus que vainqueurs. C'est ce qui est écrit. Mais dans ta tête, c'est ce qui est dans ta tête. C'est pas ça qui est écrit. Mais dans ta tête, c'est ça qui est écrit. En pleine épreuve là, il dit nous sommes quoi? En plein feu, nous sommes quoi? Daniel était plus que vainqueur
En dehors de la fosse au lion, il était plus que vainqueur quand il était dans la fosse au lion. Ces 3 armées étaient plus de vainqueurs hors du feu. Il ne s'agit pas d'aller dire des versets au hasard, mettre sur votre voiture, nous sommes plus que vainqueurs. Tu es en train de traverser une situation. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas en plein milieu de cette situation-là, dire ces choses-là? Dans ce que je vis actuellement là, je suis plus que vainqueur. Satan, quoi que tu fasses, je suis plus que vainqueur. Vous ne voulez pas dire ça. Vous voulez prier. Il y a dit ce que Dieu a dit. Et prier veut dire demander à ce que Dieu fasse. Quand Dieu dit que tu es vaillant héros, il attend que tu viennes. Il a attendu Gédéon. Gédéon a essayé d'argumenter. Dieu a dit, bon, moi je t'attends vaillant héros. Il t'attend, hein? Gédéon a dit, bon, ok. Bon, j'ai compris. Bon, je vais aller, je viens. Dieu dit, bon, ok, vas-y. Dieu l'a attendu. Dieu l'a attendu. Dieu ne fera plus rien. Dieu dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qui nous a aimés comme son fils. Toi, tu dis, tu dois aller prier pour que Dieu fasse quoi? C'est à ce moment-là que tu dois t'appuyer. On dit donc soumettez-vous à Dieu, à sa parole là, résistez au diable. Il faut dire à Satan à ce moment-là, il est écrit, Dieu a dit, je m'appuie sur ça. C'est ça que Paul dit. C'est ça que Paul dit. Dieu va faire quoi? Dieu dit vaillant héros. Dieu dit tu es plus que vainqueur. Il a déjà parlé. Il dit et la chose arrive. Tu dois sortir de cette situation-là plus que vainqueur. Nous sommes trop des auditeurs oubliés. Nous oublions rapidement les choses. Nous oublions. Nous n'osons pas résister avec la parole de Dieu. Nous ne croyons pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous croyons que toutes choses sont là pour nous détruire. Ce n'est pas vrai. Si nous étions destructifs comme ça, il y a longtemps, on est mort. Non, réfléchissez. Il y a longtemps, tu es mort. Si tu n'es pas mort, ça veut dire que tu n'es pas destructible comme tu le penses. Donc, il faut résister par la parole. C'est dans l'épreuve, dans les temps difficiles que tu sais que Dieu est fidèle, que Dieu est réel. Tu ne peux jamais savoir que Dieu est réel quand tout va bien. Tu ne peux pas le savoir. Personne ne saura qu'un médicament est bon tant qu'il n'est pas tombé malade. Paul a vécu cela, Jérémie a vécu cela aussi dans l'Ancien Testament. Dieu lui a dit qu'il a établi comme prophète des nations. Il va renverser, il a tout donné. Jérémie était content. Mais quand les choses ont commencé à pleuvoir sur lui, Jérémie n'avait pas la carapace de Paul. Il n'a pas donc l'envergure de Paul. Il est tombé dans la dépression. C'était trop pour lui. Parce que tout le pays qui était contre lui. Ce n'était pas des ennemis. C'était son roi. Les prophètes qui sont avec le roi. Les sacrificateurs. Toute la hiérarchie religieuse était contre lui. Contre lui. Les gens venaient partout lui dire Jérémie. Ils ont dit là-bas qu'ils vont te tuer avec leur langue. Ils ont dit là-bas qu'ils vont faire ceci ou cela. Ils ont envoyé des gens pour te tuer. Ils ont envoyé des gens pour faire ceci ou cela. Fuis. Il dit mais je fuis où? Mais à la fin, il n'a pas pu supporter. Il est tombé dans la dépression. Et c'est pourquoi Dieu a fait sortir un livre spécial qu'on appelle Lamentation de Jérémie.
Écoute, frères et sœurs. Et dans ce livre-là, il est tombé dans la dépression. Et il parlait comme un vulgaire. On dirait que ce n'est même pas un prophète. Écoutez, quand la situation vous arrive, dans votre foyer, mon frère, vous ne savez pas ces choses-là. Si ça vous arrive, vous ne pouvez pas comprendre. Tant que vous n'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas saisir. Quand on a commencé le centre à Koulouba, tout allait bien. Quand il y avait des miracles et tout, les gens couraient. Après, les épreuves sont levées. Les épreuves sont levées. Mais ceux qui venaient ne savaient pas. Partout, il fallait me descendre. Des juges. On dit qu'il faut qu'on l'amène au tribunal populaire. Des chefs religieux, dont je ne vais pas dire les noms, qui n'étaient pas loin de moi. On dit qu'il faut qu'on m'arrête. Religieux, chrétiens, non chrétiens. J'avais des problèmes de tous les côtés. Mais je me suis appuyé sur qui? C'est ça. C'est ça. Et j'ai prié à Dieu. Il dit, si c'est toi qui m'as appelé là, moi je ne bouge pas d'ici. Après, à un moment donné, l'ennemi s'est élevé contre la famille. La maman à l'époque, elle est tombée malade, on comprend pas. Il y avait des problèmes partout. Tout ça, tout était Nyarami. Je partais pour prêcher à Libreville. J'étais à Libreville et ensuite à Kinshasa, au grand hôtel de Kinshasa de Libreville. Mais écoute-moi, je prêchais. Les gens étaient délivrés. Je venais dans ma chambre là. Je me couchais, je pleurais comme un enfant. Qu'est-ce qui m'arrive, je ne sais pas. Tout est contre moi. Tout. Maintenant, c'est la femme qui est attaquée. Les enfants sont attaqués. Tout le monde est contre moi. Je ne sais plus quoi faire. Mais Dieu guérissait les gens à Brazzaville, à RDC, et à Brazzaville, à Libreville. Tu comprends? Ce que je te dis, c'est ça. Ce sont ces passages-là. Dans ma chambre, je m'asseyais. Je pleure et je prends. Il a dit qu'il est avec moi. Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais je crois ta parole. Je crois ta parole. Je crois ta parole. J'ai traversé comme cela, mon frère. Au moins 5 ans. 5 ans. 5 ans de lutte, d'incompréhension. Mais j'ai m'appuyer sur quoi? Sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Je n'ai jamais vraiment été dans la dépression. C'est-à-dire que j'étais découragé, mais je n'ai jamais franchi pour aller à la dépression. Je m'appuyais sur la parole de Dieu. Et Dieu m'a dit qu'il est avec moi. De regarder tous mes adversaires là, qui vont tous disparaître. Mais je n'ai pas dit à Dieu de les tuer, non. Il dit, regarde-les. De un à un, je les ai vus disparaître. Certains sont réconciliés. D'autres sont venus me demander pardon. Tu comprends? Ce que je te dis là, Dieu est fidèle. Il est très fidèle. C'est pourquoi Jérémie s'est arrêté dans Lamentation 3, verset 19. Quand il s'est plaint, il s'est arrêté. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Lamentation 3, verset 19. Il dit, je me suis trop plaint. Lamentation de Jérémie, chapitre 3 et au verset... Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Tu vois, le prophète, il pense même plus il pense plus à l'œuvre de Dieu. Il pense à lui-même. Et il continue. Il dit, voici, après il se reprend, ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Vous voyez bien, ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour lui. Hein. Il s'est assis. Il a dit non, j'arrête de murmurer. J'arrête de me laisser aller. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance.
les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Ce passage-là, je l'ai fait mettre dans ma voiture partout je vais. Quand j'ai mis ça sur mon miroir, quand je me peigne, je dis ça. Quand je me réveille le matin, la table de chevet, j'ai écrit ça. Quand je me réveille, je lis ça. Quand je me lave, je lis ça. Dans ma voiture, sous le volant, j'ai écrit tout ça. Partout, je disais ça. Je disais ça. Je disais ces choses-là. Oh, que ta fidélité est grande. Elle se réveille chaque matin. Et l'Esprit de Dieu a commencé à travailler mon cœur, à travailler mon cœur, à travailler mon âme, à travailler mon cœur, à travailler mon âme. C'est pourquoi quand je vous parle là, beaucoup de gens sont dans les ministères, ils n'ont jamais vu ce qu'est une épreuve. Et bon, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais ils vont me dire quoi? En ce temps, les gens disent non, il a péché. Personne ne peut souffrir comme ça s'il a péché. Et après ça, maintenant, je suis venu tomber malade. Voilà, c'est fini. Les prophètes là ont prophétisé partout, il va mourir. Les gens venaient me dire oh, non, il va mourir. Dieu nous a dit qu'il va mourir. Tu t'imagines? Tu passes 5 années comme ça. Et l'église était vidée. On a dit aux gens que votre pasteur a prêché, il va mourir. Quand je suis revenu, beaucoup sont venus se repentir. Il dit, mais pourquoi? On nous a dit, il dit, mais bon, vous ne croyez pas à votre pasteur. Vous croyez à ce que les gens disent. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne vais pas vous en vouloir pour ça. Ça veut dire que vous n'êtes pas mûr. Les gens préfèrent croire ce que les gens disent au dehors que de croire à leur Père. Toujours ils croient à ce qu'on dit au dehors. Ils ne croient pas à leur Père. Et c'est le grand péché que les chrétiens commettent contre leur Père spirituel. Après, Dieu bloque leur vie. Dieu bloque. C'est ça le problème. Et ils sont remplis de culpabilité, de complexes. Ça n'avance pas. Il a fallu que Jérémie se répande. Se répande. Vous comprenez, frère? Alors maintenant, Dieu dit on va signer un contrat. Signer un contrat d'assurance amour-vie. C'est ça qu'on va voir pour terminer. Alors, mon frère, ma soeur, c'est important que tu comprennes. Tout contrat d'assurance a plusieurs pages qu'il faut parapher et ensuite signer la dernière page. Tu dois lire les termes du contrat. Tu vas parapher, mettre quelque chose, griffer la page là. Et à la dernière page, maintenant, là, tu signes. Tu mets ton nom et prénom. Dans la première page du contrat de l'assurance amour-vie avec Dieu, sur la première page, tu vas trouver un passage que Dieu a écrit. Dieu a écrit Ésaïe 43, verset 2. Puisque tu vois ce contrat-là, tu lis Ésaïe 43, verset 2. Il dit, mon enfant, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Il dit ça, c'est la première page. Est-ce que tu vas parapher? Tu vas accepter ça? Non, non, attendez, ne répondez pas. Il te dit, il a écrit ça. Et c'est comme ça le contrat, tout contrat. C'est lui qui te propose le contrat, il amène le contrat. C'est déjà rempli. Et on te dit de lire avant de signer. Le contrat de Dieu est là.
Il dit voilà ce que moi je suis, ce que je fais. Ramène le verset. Et regardez ce qu'il dit. Si tu travailles quelles eaux? Les eaux de la trahison. Quelle eau du mensonge? L'eau est faite pour faire quoi? Pour submerger, inonder quelqu'un. Les eaux de la diffamation. Les eaux de la critique. Quand tu les traverses, les eaux de l'injustice, de la jalousie, Dieu dit, moi voilà mon contrat. Si tu les traverses en tout cas, s'il s'agit de moi, je ne sais pas toi, moi je serai avec toi. Est-ce que tu vas mettre ton... Tu vas paraffer? Et tu dis, regardez bien. Ça veut dire quoi? Tu acceptes de reconnaître que les eaux peuvent venir. Oui ou non? Ce n'est pas fini. Il dit, il n'y a pas que les eaux. Il y a les feux. Les feux. Les feux peuvent venir. Le feu détruit. L'eau submerge, inonde. Les différents feux que les gens vont soulever contre toi pour vouloir détruire ta vie, détruire tes projets, détruire ta famille. Si tu marches dans le feu, si tu acceptes de paraffer, tu ne te brûleras pas et la flamme là ne t'embrasera pas. Ce qu'il dit arrive. Est-ce que tu veux signer? Tu veux paraffer? Si tu paraffes, le contrat est déposé. Tu n'as plus le droit de le remettre en cours. Fais attention aujourd'hui, je ne parle pas d'Amen. Il faut réfléchir. C'est un message spécial que Dieu m'a envoyé pour vous parler ce soir, pas à vous ici. Actuellement, tous nos réseaux sont en place. Il ne faut pas dire ça après, tu vas aller dire que tu vas aller prier. Si tu paraffes ça, si tu paraffes pas, continue de prier. S'il plaît à Dieu, il va faire. S'il ne lui plaît pas, il te laisse tomber. Choisis aujourd'hui qui tu vas servir. Voilà ce qu'il t'a donné. Si tu as confiance en lui, tu paraffes. Tu as confiance en Dieu là, tu paraffes. Tu n'as pas confiance, tu laisses. Et tu vas rentrer dans la prière et le jeûne. Ce n'est pas une alliance. Dieu a dit tu cherches, tu trouveras. Quand tu frappes, celui qui veut ouvrir, il ouvre. Mais ici là, si tu paraffes ici là, il te garantit que les eaux viennent. Les fleuves sont là. Il est là avec toi. Ils ne vont pas te brûler ni te submerger. Tu es dans ça déjà. La plupart d'entre vous êtes dans les eaux et dans le feu. Et vous même paraffer? Tu es déjà là-dedans. C'est pas que tu veux, hein? Quand tu veux pas, tu veux là, les eaux et le feu là. Mon frère. Satan est un querelleur. Michel bagarre. Il n'y a pas traité de paix avec lui. Vous me signer avec Dieu maintenant. Tu vois? Autre chose. Quand tu as signé et paraffé la première page, deuxième page se présente. Ah, tu l'as déjà lu? Tu vas trouver là-bas maintenant. Romains 5, versets 8 à 10 là, qu'on a lu. Dieu prouve son amour envers toi. Ah, tu vas le trouver. C'est écrit en bonne et due forme. Dieu prouve son amour envers toi. Parce que lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Ah, tu vas voir ça. Le premier là te fait peur. On parle des eaux du feu. La deuxième page, on te dit, Dieu a prouvé son amour. C'est son amour là. Comme tu n'as pas paraffé la première là, tu ne peux pas voir la deuxième page. Deuxième page te dit, regarde ce que Dieu fait. Et Romains 8, comme on a déjà lu, dit dans toutes ces choses là, quand ça vient contre toi, tu es plus que vainqueur.
Ça, c'est la deuxième page. Dieu dit, regarde bien les termes du contrat, de l'alliance, de l'assurance. Tu veux parapher? Si tu veux parapher, paraphe. Il dit, mais écoute-moi, dans cette deuxième page-là, il y a un verset spécial. Ésaïe 54, verset 10. Ésaïe 54, verset 10. Il y a un verset spécial que tu dois connaître. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce verset-là? Il dit ceci. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'élèvera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Tu vois, dans cette deuxième page-là, il dit les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent fuir, mais mon amour ne peut jamais s'éloigner. Si tu as confiance en moi, paraphe. Deuxième page. Voilà la troisième page. Le contrat dans ta main. Dans ta main. Il dit, mon frère, mon fils. Zacharie 2, verset 8. Zacharie 2, verset 8. Regarde là-bas dans cette troisième page-là. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, viendra la gloire. Tu entends? Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Et Deutéronome 32 verset 8, 10. Deutéronome 32 verset 10. Regarde maintenant la troisième page, toujours Deutéronome 32 verset 10. Il est dit là, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu t'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a entouré. Il a pris soin de toi. Il t'a gardé comme la prunelle de son œil. Est-ce que quelqu'un peut toucher la prunelle de ton œil actuellement? Quand quelqu'un envoie son œil et son doigt vers toi, tu le laisses aller? Alors Dieu dit que tu es la prunelle de son œil. C'est ça qui donne la garantie. Voici l'assurance amour-vie de Dieu. Il m'aime. Il me protège comme la prunelle de ses yeux. Même quand les collines bougent, les montagnes des hommes. Mes parents sont des montagnes. Leur amour bouge. Mes amis sont des montagnes. Mon mari est une montagne. Ma femme est une montagne. Mes enfants sont des montagnes. Mais si tout ça, ça bouge, ça s'éloigne de moi. Dieu reste là. Dieu est là. On te dit de prier ici. Si tu n'as pas signé le contrat, l'alliance là, tu ne peux pas prier. La prière sera inutile. Quatrième page. Quatrième page, c'est ça. Quatrième page. Il dit ne regarde pas, ne promets pas des regards inquiets. Des regards inquiets à gauche, à droite. Car ton Dieu est avec toi. Il te soutient. Il est à ta droite. Triomphante. Il est avec toi. Ça, on trouve dans Ésaïe, depuis Ésaïe 40, 41, 42, tous les passages, il te parle de ça. Tous ces passages-là. Ça, c'est la quatrième page. Cinquième page. Il va te donner Michée 7. Et à partir du verset 12, je crois, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité. Ça, c'est pour toi-même maintenant. Tu vas dire, les gens ne peuvent rien contre moi. Moi-même, mes propres péchés. Dieu te donne une garantie maintenant. Il dit, s'il y a un péché en toi, je pardonne ton péché. J'oublie tes péchés. Et ensuite, il oublie les péchés. Il ne garde pas sa colère à toujours. Dieu n'est pas en colère contre toi. Menteur,
menteuse. Dieu n'est en colère contre personne. Dieu a mis sa colère sur son fils Jésus. Il l'a frappé. Il ne frappe plus les gens, mon ami. C'est Satan qui frappe. Dieu ne frappe pas, car il prend plaisir à la miséricorde. Et il ne garde pas ça, et il prend plaisir à la miséricorde. Mon frère, et il n'y a pas la suite. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu vois? Et là-bas maintenant, il dit, regarde, il y a ton nom, il y a le sang de Jésus. Plonge ta plume dans le sang de Jésus et signe en disant, j'accepte, tout est accompli. Voici, tu gardes une feuille. Et au ciel, le ciel garde. Chaque fois que tu vas rappeler au ciel, tu vas rappeler à Papa bon Dieu. Merci. Voilà ce que tu as dit. Il dit, mon fils, ma fille, je n'ai pas oublié. Si toi tu oublies, lui n'oublie pas. Il est fidèle. Parce qu'il a déjà signé, il a déjà établi le contrat, l'alliance avec toi, l'amour de vie. Prions ensemble. Dis avec moi, excellent Père de grâce. Je te remercie ce soir. Je souscris à l'assurance amour-vie du Père. Et je sais, comme les 5 éléments le disent, qu'il est avec moi quand les eaux sont là, quand le feu est là. Il est avec moi. Son amour est réel. Son amour est plus sûr que les montagnes. Il est avec moi, car je suis la prunelle de ses yeux. Il est avec moi, parce qu'il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il est avec moi, car il a dit que mes péchés non seulement sont pardonnés, il les oublie. Il n'est pas en colère contre moi. À cause de cela, esprit de peur, esprit de rejet, esprit de culpabilité, de complexe d'infériorité, vous libérez ma vie. Vous n'avez plus rien à faire avec moi. Mon Père m'a libéré, m'a lavé, m'a sanctifié. Je suis béni. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen.